Quand on pense aux tulipes, au jardin hollandais, on imagine tout de suite quelque chose de très paisible, de très zen. Oui, tout à fait. Et pourtant, en se plongeant dans les sources pour notre article sur Frosted Blooms, on a découvert que ça pouvait être un véritable champ de bataille stratégique. C'est exactement le paradoxe qui nous a sauté aux yeux. On parle quand même d'un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, Hmm, les créateurs de jeux comme Cyclades, Mr. Jack, des jeux d'affrontement, de duels. clairement. Alors, les voir s'attaquer à un thème floral, c'est déjà un petit événement en soi. Exactement. Et la question, c'est comment leur style, qu'on connaît très porté sur la confrontation, se traduit dans un univers aussi poétique. Et il faut le dire, le jeu est magnifique. Ah oui, Les illustrations de Simon-Pierre Bernard, on en parlait dans l'article, c'est une vraie tapisserie végétale. On ressent vraiment le froid, le givre. c'est d'une poésie rare, c'est vrai. Mais alors, la question reste, comment on se bat avec des fleurs? Eh bien, la mécanique de base, elle est presque trompeuse de simplicité. C'est-à-dire? En gros, à ton tour, tu choisis une tuile, tu la poses dans ton jardin. Ensuite, tu joues une carte de ta main pour marquer des points selon les motifs que tu viens de faire. D'accord. Mais le truc fascinant, c'est ce qu'on pourrait appeler un scoring dynamique. Chaque tuile a une double conséquence, tu vois, pour maintenant et pour plus tard. Et donc c'est un arbitrage constant entre le gain immédiat et la construction à long terme. Ça a l'air d'être une source de dilemme à chaque tour. C'est ça. Mais si chacun fait son petit jardin dans son coin, où est l'interaction? On ne risque pas de jouer un peu tout seul? C'est la question clé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est la mécanique d'un closer. Ah oui. Si tu arrives à encercler une case vide avec tes propres tuiles, hop, tu gagnes le droit de poser un bâtiment, une grange ou un moulin. Et ça rapporte beaucoup de points à la fin, j'imagine. Énormément. Et c'est là que toute l'attention du jeu apparaît. Je vois. Donc tout à coup, la tuile que mon adversaire prend, elle n'est plus anodine du tout. Plus du tout. Ça peut être pile celle qu'il me fallait pour fermer mon enclos. Précisément. C'est la signature Catala dans toute sa splendeur. L'interaction est indirecte, mais la compétition, elle, est féroce. La vraie bataille, elle se passe sur le marché des tuiles. On doit observer tout le temps ce que font les autres, j'imagine. En permanence. Tu essayes de deviner ce qu'ils veulent pour leur le piquer juste avant. Et je peux te dire que ça fait mal quand on te prend la tuile que tu attendais depuis 3 tours. Donc le conflit, ce n'est pas de l'attaque, c'est de la frustration et de l'anticipation. C'est beaucoup plus subtil. Voilà. Alors, pour les personnes que ça intrigue, on peut peut-être résumer les infos pratiques. On est sur un jeu familial plus, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les règles s'apprennent en 5 minutes, c'est très accessible, mais la maîtrise, la profondeur tactique, elle est bien là. Pour vraiment bien jouer, il faudra plusieurs parties. Accessible mais pas simpliste, donc. C'est l'idée. Le jeu est prévu pour 1 à 4 joueurs, c'est ça? Pour des parties assez courtes. Oui, 30 à 40 minutes, c'est le format parfait pour ce niveau de réflexion. Et un point important. Pas de texte sur le matériel, ce qui facilite les choses. Sortie prévue en mars 2026, autour de 30-35 euros. Et il y a même un mode solo. Oui, tout est pensé pour être très fluide. En fait, pour synthétiser, Frosted Blooms réussit un tour de force d'équilibre. Il mélange un thème super apaisant avec une mécanique qui est presque agressive dans sa compétition. La beauté du jardin qui cache une guerre froide pour l'espace. C'est tout à fait ça. Et c'est ce contraste qui est si prometteur. C'est une excellente conclusion. Ça me fait penser que, en fait, les auteurs délaissent l'affrontement direct pour une compétition beaucoup plus feutrée, plus cérébrale. Mhm. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la suite. Dans un monde du jeu souvent plein de conflits, d'épiques, est-ce que cette tension silencieuse, cette guerre pour cultiver des tulipes, ne pourrait pas s'imposer comme la nouvelle forme d'affrontement intellectuel qu'on a envie de voir sur nos tables?